Genèse chapitre 22. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Genèse chapitre 22. Alors allons-y. Et désolé, je suis malade, alors bon, ma voix, ma voix sonne comme ça, oui. Ah. Abraham est prêt à offrir son fils Isaac à Dieu. Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Il l'appelle Abraham. Abraham répond, oui, je t'écoute. Dieu continue, prends ton fils Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria, et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. Le jour suivant, Abraham se lève tôt le matin. Il coupe du bois pour le feu du sacrifice. Il prépare son âne pour le voyage. Il prend avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Puis il part vers l'endroit que Dieu lui a montré. Le 3e jour, Abraham aperçoit au loin la montagne où il doit aller. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. L'enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. Abraham prend le bois pour le sacrifice et il le fait porter par son fils Isaac. Lui-même porte le feu et un couteau, et ils s'en vont tous deux ensemble. Isaac dit à Abraham, Père. Abraham répond, oui, mon fils, je t'écoute. Isaac continue, nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Abraham répond, Dieu s'arrangera, oui, pour trouver l'agneau du sacrifice, mon fils. Tous les deux continuent à marcher ensemble. Quand il arrive à l'endroit que Dieu lui a montré, Abraham construit un autel pour le sacrifice. Il met le bois sur l'autel, il attache son fils Isaac et il le met sur l'autel, au-dessus du bois. Puis il prend le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appelle du ciel. Abraham, Abraham. Abraham répond, oui, je t'écoute. Le Seigneur continue, ne touche pas à l'enfant, ne lui fais pas de mal. Maintenant, je sais que tu me respectes. En effet, tu as accepté de me donner ton fils, ton seul fils. Alors Abraham aperçoit un bélier accroché par les cornes dans un buisson. Il va le chercher et il l'offre en sacrifice à Dieu, à la place de son fils. Abraham appelle cet endroit. Le Seigneur s'arrangera. C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui sur la montagne, le Seigneur s'arrangera. Du ciel, l'ange du Seigneur appelle Abraham une 2e fois. Il lui dit, voici ce que le Seigneur déclare. Parce que tu as fait cela, parce que tu as accepté de me donner ton seul fils, aussi vrai que je suis Dieu, je fais ce serment, je te bénirai. Tes enfants et les enfants de leurs enfants, je les rendrai aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. Ils prendront les villes de leurs ennemis. Par eux, je bénirai tous les peuples de la terre parce que tu m'as obéi. Abraham revient vers ses serviteurs. Ils reprennent la route ensemble vers Beersheba. C'est là qu'Abraham habite. Rebecca, petite fille de Nahor, frère d'Abraham. Après ces événements, quelqu'un vient dire à Abraham, Milka, la femme de ton frère Nahor, lui a donné des fils. Elle aussi. L'aîné, Bu, son frère, Kemuel, le père d'Aram, Kesed, Asso, Pildak, Idlaf et Bethuel.
Voilà les 8 fils que Milka a donnés à Nahor, le frère d'Abraham. Bethuel est le père de Rebecca. Nahor a une femme de deuxième rang qui s'appelle Reuma. Elle a aussi des enfants Teba, Gaham, Taach et Maaka. Alors, merci de supporter mon accent, ma prononciation, ma vélocité et mes erreurs, et aussi ma maladie, parce que, waouh, je sens, waouh. De toute façon, merci et que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain, et j'espère vous voir demain. Salut!